Hey! Bonjour et bienvenue dans Géocratie. Aujourd'hui, on va essayer de définir précisément qu'est-ce que la géologie. Et vous allez voir que c'est un peu plus complexe que étudier les cailloux. Et donc, qu'est-ce que c'est la géologie? La géologie, c'est une discipline scientifique qui va permettre d'étudier les différentes parties de la Terre. Et ces études vont mener à l'élaboration de différentes hypothèses qui vont permettre de reconstituer l'histoire de la Terre et de mieux comprendre les phénomènes qui se passent à sa surface, mais aussi en profondeur. Et ça, c'est badass. Parce que ça veut dire que par le biais de différentes observations géologiques, on va pouvoir reconstituer toute une histoire et même faire des prédictions. Comme pour donner un exemple, si on analyse les carottes de glace du Groenland, ou bien les carbonates du Poitou, on va être capable de reconstituer très précisément le climat de la Terre à ces époques reculées. La compréhension de ces systèmes passés vont nous permettre de mieux contextualiser le climat actuel. Et ça nous permet aussi de faire des prédictions sur l'avenir. Donc, toutes les données du passé et les données actuelles vont nous permettre de modéliser et de prédire un peu comment le climat va évoluer. Donc on a plusieurs prédictions, on a plusieurs modèles, et en fait, c'est pour ça qu'on étudie les carottes de glace, c'est pour ça qu'on étudie le climat actuel, c'est vraiment pour essayer de comprendre et de faire des prédictions. Et c'est exactement l'un des objectifs de la science, faire des prédictions, donc faire des modèles basés sur des observations pour comprendre un phénomène et ensuite prédire comment ce phénomène va évoluer. Un exemple assez simple, la théorie de la physique newtonienne et la relativité générale nous permettent de prédire la trajectoire des planètes. C'est-à-dire que le 15 mars 2018, on sait exactement où est-ce que Mercure, Jupiter, Saturne ou même la Terre sera par rapport au Soleil. Ça c'est cool. Donc en gros, en étudiant la géologie, on essaie de reconstituer l'histoire de la Terre depuis 4,5 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui, et de comprendre tous les processus physico-chimiques qui s'y sont déroulés sur toutes les différentes couches terrestres, du noyau de la Terre jusqu'à l'atmosphère. Et là, on comprend que la géologie, ça va pas juste s'arrêter à l'étude des roches, ça va être beaucoup plus complexe et ça va demander beaucoup d'outils. Et on peut prendre comme exemple la géophysique, où est-ce qu'on base la recherche sur des données et sur des modèles géophysiques et qui vont nous permettre de comprendre des processus comme par exemple la subduction. C'est le fait qu'une croûte va passer en dessous d'une autre et va s'enfoncer dans le manteau terrestre à des centaines de kilomètres. Et ça, c'est des processus qu'on arrive à comprendre grâce à la géophysique, et donc par le même biais à la physique fondamentale. Et c'est une des raisons pour laquelle dans les années 1920, Wegener est passé pour un gros taré lorsqu'il a dit que les continents bougeaient. Alors qu'en réalité, il avait raison. Ça fera l'objet d'un épisode entièrement dédié à Wegener. Alfred Wegener. Oui, monsieur. Et donc, merci la physique. Et c'est aussi pour ça que la géologie s'est modernisée finalement très tardivement, parce qu'on avait besoin de ces outils. On peut prendre par exemple l'âge de la Terre. L'âge de la Terre, avant 1956, donc là où la Terre a vraiment été datée par des méthodes géochimiques modernes, c'était un mec dans sa forge, il a fait une boule en acier, et il a calculé le temps que ça mettait à refroidir, et puis il s'est dit, bah tiens, si cette boule-là, elle fait 12 000 km de diamètre, bah combien de temps elle va mettre à refroidir? Et puis il s'est dit, bah tiens, une boule de métal de la taille de la Terre, elle va refroidir en 400 millions d'années. C'était pas mal pour l'époque, ça soulevait plein de débats, parce que 400 millions d'années, le déluge, tout ça, ça sort d'où après? Et donc il a fallu attendre l'arrivée de cette technologie, donc de la spectroscopie et de la géochimie, pour pouvoir vraiment calculer et connaître l'âge de la Terre, l'âge précis de la Terre, qui est de 4,56 milliards d'années. J'ai même oublié un point très important qui fait la géologie ce qu'elle est, c'est que la géologie, c'est une science de terrain. Il faut échantillonner, il faut cartographier, et il faut faire des relevés. Et donc il faut avoir un œil très aiguisé pour, rien qu'en regardant une roche, connaître son histoire, ou au moins connaître une partie de son histoire. Et en géologie, quand on apprend tout ça, en fait, on apprend à lire l'histoire de la Terre au travers du médium qui sont les roches. Les roches, c'est un peu des livres qu'il nous suffit d'ouvrir, et il nous suffit de comprendre en fait le langage. Et moi je trouve ça complètement fou que cette roche-là, t'es capable de dire quand elle s'est formée, pourquoi elle s'est formée, dans quel contexte, dans quel environnement.
savoir à quelle pression, à quelle température cette roche s'est formée. Et c'est dingue, c'est vertigineux le montant de connaissances qu'il y a dans un seul caillou, dans un seul rocher. Enfin bref, je pourrais continuer à en parler comme ça toute la journée, et c'est ce qui est fou, la géologie c'est fou, c'est surprenant, c'est comprendre le monde qui nous entoure. C'est exactement la raison pour laquelle cette chaîne existe. C'est pour attiser votre curiosité, et pour vous faire regarder d'un œil nouveau la géologie, pour pas s'arrêter à juste... Geology isn't a real science! C'est un poil plus que ça. Et je pense que comprendre un peu l'histoire de notre monde, eh ben, ça nous fait avancer vers un futur qui est peut-être un peu moins absurde. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue parce que la géocratie commence aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à ceux qui écoutent ce message, merci à ceux qui se seront abonnés après, merci à ceux qui sont juste curieux. J'espère que cette chaîne aura au moins attisé votre curiosité et je suis certain que vous ne serez pas déçus du futur contenu qui arrive. Merci d'avoir regardé. Allez, à bientôt!